Ciao, on se retrouve aujourd'hui, je suis pas chez moi comme vous pouvez voir. J'ai décidé de... Enfin j'étais en train de faire à manger en fait parce que je suis chez mon copain et je fais à manger ce soir. Et je fais quoi? Je fais une caponata et comme on m'avait demandé, et ben j'ai décidé de vous montrer un peu comment on fait ça, petite recette très brouillon parce que j'avais déjà commencé donc voilà. Mais comme ça, enfin vous verrez, c'est pas une recette difficile ni rien, donc voilà, ce sera cool. Donc sans plus tarder, je vous montre ça. Donc j'ai commencé par couper une aubergine en cubes que j'ai mis dans une passoire, que j'ai mis plein de sel dessus pour faire dégorger. Et je les laisse comme ça environ 30 minutes. J'ai également coupé des poivrons en petits carrés comme ça. Et que j'ai bien lavé. Et j'ai fait une sauce tomate hyper simple, juste un oignon rouge avec des tomates, les petites allongées, là c'est ce qu'il y a de mieux, un peu de sel et ça cuit. Alors j'en ai fait beaucoup parce que je fais ça et autre chose avec cette sauce tomate là. Mais donc pour l'instant c'est ça quoi, c'est juste un oignon rouge coupé en petit carré quoi. Avec plein de tomates, un peu de sel et ça cuit pendant... Enfin le plus ça cuit le mieux c'est. Donc ça c'est la base un petit peu de la préparation. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais attendre que les aubergines dégorgent un petit peu. Puis quand ce sera fait je viendrai les presser, toujours avec le sel dessus pour enlever toute l'eau qu'il y a à l'intérieur. Puis je les rincerai et je les essuierai dans un essuie pour qu'elles soient sèches pour la cuisson. Voilà. Et les poivrons, ben, on s'en occupera plus tard. Donc là j'écrase les aubergines avec mes mains pour faire sortir l'eau. Je viens rincer les aubergines parce qu'il y a plein de sel dessus. Il ne faut pas que ce soit trop salé, évidemment. Et alors, là tu peux me regarder moi, parce que j'avais d'autres choses à dire avant, j'ai oublié. Donc on peut dire que c'est la recette de ta maman, de ta maman. Et on peut dire aussi que c'est pas hyper 100% traditionnel parce qu'elle met le thon en plus. Oui. Elle met le thon en plus dedans. Ma è più buono. Ah oui, c'est plus bon. C'est plus bon. Mais voilà, c'était pour le petit disclaimer. Puis après les avoir rincés, j'enlève de nouveau toute l'eau. D'abord j'essore un peu avec les mains parce que c'est plein d'eau. Et après je viendrai essuyer dans un essuie, un torchon, je sais pas comment on dit, comment les Français ils disent. Moi je dis un drap. Un tessuto. Tessuto. Sì, un tessuto, una salvietta. Voilà, maintenant je vais mettre les aubergines dans le tessuto. Dans l'essuie. La salvietta. Ouais. Peut-être comme ça les gens y voient mieux. Voilà. Et j'essore. Et j'enlève le plus d'eau possible parce qu'on n'a pas d'eau en fait. C'est un travail, hein, putain, moi j'ai plus de muscles là. Maintenant ça ressemble à ça, c'est des petits bouts d'aubergine qui sont tout mous, qui sont tout plus petits et qui sont secs. C'est très beau. Voilà, merci Yann d'avoir filmé. Donc voilà, me voilà avec mes aubergines. J'ai mis de l'huile dans une poêle, une grande poêle. Et en fait ce que j'ai pas dit tout à l'heure, je m'en suis rendu compte, c'est qu'évidemment avec les oignons je mets de l'huile d'olive pour cuire les oignons. Voilà. Et quand même assez bien de l'huile d'olive parce qu'il faut être généreux. Les Italiens sont généreux avec l'huile d'olive, s'il vous plaît. Donc j'ai mis de l'huile d'olive dans une très grande poêle, elle est grande, hein, vous pouvez voir par rapport à ma main. C'est pas une poêle de tapette. Et je vais venir mettre les aubergines en premier. Ah, voilà, je pense qu'elles sont dans la poêle. Donc voilà, j'ai mis les aubergines dans la poêle avec de l'huile d'olive. Normalement, comme on les a fait dégorger
comme on les a fait dégorger avec du sel, elles vont pas trop absorber d'huile. C'est pour ça que c'est important de le faire, je trouve, parce que sinon ça devient une friture quoi. Je trouve que comme ça, dégorgées dans du sel, elles pompent beaucoup moins d'huile et que du coup il faut mettre moins d'huile. Donc ça c'est une belle chose. Et ce que je fais du coup c'est que je vais laisser cuire les aubergines. Ce que je fais du coup c'est que je vais laisser cuire les aubergines pendant quand même longtemps. Ça doit cuire au moins genre au moins 30 minutes. Au moins 30 minutes. Il faut qu'elles deviennent, je vous montrerai, il faut qu'elles deviennent comme de la purée et que quand ça entre vos doigts et que vous appuyez ça se laisse aller très facilement quoi. Parce que si c'est encore un peu dur, je trouve que c'est pas très bon. Donc voilà. Et alors je fais à feu moyen, pas vif, pas trop faible. Comme ça met longtemps à cuire. Et alors je commence par les aubergines parce que justement les poivrons, eux, ils vont cuire beaucoup plus vite. Voilà, donc on les mettra après, quand les aubergines seront cuites. Alors mes aubergines cuisent depuis déjà 20 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes petits poivrons. Alors l'idéal, c'est d'avoir la même quantité de poivrons et d'aubergines. Quitte à avoir un peu plus d'aubergines. Donc là, je vais pas rajouter le reste, je mettrai dans une salade demain. Là, ça me paraît déjà bien. Les poivrons, on veut qu'ils soient aussi tendres et bien caramélisés en fait. Pas colorés, ni les aubergines ni les poivrons, pas colorés, mais bien tendres en fait. Voilà. Donc je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est qu'on a déjà les poivrons et les aubergines qui ont cuit. Les aubergines ont cuit environ 45 minutes, donc ça devrait être assez. Je vais mettre le feu un peu plus fort. Et je vais venir mettre du vinaigre de vin blanc. Du vinaigre de vin blanc. Et je vais en mettre environ, pour cette quantité-là, genre 4-5 cuillères à soupe. Il faut que ce soit vinaigré. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors ça va puer le vinaigre, mais c'est bien. Et alors il faut bien répartir partout et faire s'évaporer le vinaigre. Et en attendant, je vais venir prendre du sucre. Et donc je vais venir mettre du sucre, je vais venir mettre genre ceci. C'est quand même pas mal hein. Mettre encore un peu. En fait ça va être un truc un peu aigre-doux hein. C'est le but. Je vais goûter pour voir ce que ça donne. Ça m'a l'air bien sucré. Et ça, je vais goûter pour voir si ça goûte le vinaigre. Et pour voir si c'est bien cuit. Ça manque un peu de vinaigre, donc je vais venir en remettre. Il faut quand même que c'est un peu vinaigré, hein, parce que ça va contrebalancer avec le sucre et ça va devenir bon. Alors voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté la sauce tomate sucrée dans les poivrons et les aubergines. Je vais tout mélanger. Donc voilà, j'ai mis la tomate dans les trucs et j'ai mélangé bien. Et je laisse un petit peu courir dedans, comme ça prend les goûts. Et au niveau de la sauce tomate, ça doit être ça la quantité, donc tout doit être couvert de sauce tomate, mais ça doit pas être trop plein de sauce tomate. C'est vrai? Ça dépend. Ça qui plaît les tomates et c'est qui non. Hein. Moi j'aime bien comme ça. Voilà. Donc voilà, là j'arrête le feu et j'ai ajouté du thon à l'huile d'olive. Là il n'y en a pas beaucoup, normalement j'en mets plus, mais voilà, c'est quand même déjà bien. Je vais mélanger tout ça. Le thon c'est pas très traditionnel, mais c'est la recette de la mamie de mon amoureux, donc je leur fais comme ça. Mais vous pouvez très bien ne pas en mettre un du coup. C'est également très bon. Et il reste juste à mettre les petites olives dedans. Donc me voilà avec les olives. Alors les olives, c'est important le choix des olives. Donc c'est pas des noires Kalamata, c'est pas des vertes.
C'est des petites olives italiennes comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu des couleurs moches, mais c'est les meilleures. Et s'il vous plaît, jamais le noyau enlevé parce que le noyau enlevé, c'est pas très bon. Donc voilà, et ici, je vais mettre... je vais mettre tout ce qui reste. Donc voilà les olives. Et ça, on va le mettre au frais pendant, enfin le mieux c'est genre une journée, mais ici on va faire déjà une nuit. Et en fait plus ça va rester dans le frigo, plus ça va rester dans le frigo et plus ce sera bon parce que tous les goûts vont, enfin je sais pas, ils vont se développer, se marier entre eux et ça va devenir très bon. Et donc je reviendrai demain midi pour vous dire comment c'est. Et voilà, c'est prêt pour aller au frais. Verdict de l'italien pour la caponata. Buonissima. È buona? Ti piace? Je l'ai bien fait alors. Très bon. Je pense que j'ai géré. Donc voilà, excusez ma voix bizarre, je suis malade, voilà. Je voulais terminer cette vidéo, vous dire ciao. Si jamais vous faites cette recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'est sorti, si c'était bon et tout. Je pense à un truc, faut avoir fait quelques fois pour le faire bien et comme on aime, mais c'est voilà, c'est une des recettes les plus bonnes au monde, hein, entre nous. Maintenant c'est pas genre en Italie ils ont toujours, enfin si t'es au sud ou si t'es au nord c'est pas les mêmes recettes quoi, donc voilà, ce sera peut-être pas la même recette que vous trouverez partout, surtout le fait que j'ajoute du thon qui est la recette particulière de la nonna de Yaropo, de Monbreux. Et voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Donc voilà, si ça vous a plu, c'était un peu brouillon comme vidéo et tout, mais comme ça vous l'aurez vu faite dans la vraie vie de tous les jours en Italie. Voilà. Donc si ça vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire et je vous fais plein de gros bisous, ciao.